Merci d'être là. Ma présentation est intitulée Les conceptions de l'intégrale de Riemann des étudiants à l'entrée en classe préparatoire. Durant cette présentation, je vais suivre le plan suivant: problématique, considération théorique, méthodologie, partie expérimentale et conclusion. Alors, l'intégrale de Riemann est un concept fondamental de l'analyse réelle. Il se caractérise par une nature multiforme. Cette nature nécessite une attention particulière afin de faire comprendre aux étudiants les idées principales qui le fondent. Une utilisation excessive de certaines interprétations pourrait limiter son application et son domaine d'efficacité. Dans une étude antérieure sur les conceptions des étudiants de l'intégrale définie à l'entrée à l'université, il nous a été possible de souligner que les étudiants possèdent différentes interprétations, parmi lesquelles nous citons le processus d'approximation des produits infinitésimaux. Cette interprétation est particulièrement utile dans de nombreux contextes mathématiques et physiques. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs tels que Horton 83, Jones 2013 et 2015 et d'autres le considèrent comme l'interprétation la plus précieuse qui peut donner un sens à l'intégration. Cette interprétation est prête à être imaginée comme la somme de produits de longueur et de largeur de rectangle où l'un des facteurs est un infinitésimal ou une très petite quantité. Or, malgré son utilité, de nombreux étudiants n'arrivent pas à investir cette interprétation dans leur travail. Ils abandonnent la construction de l'intégrale au profit de calculs de primitives. De son côté, Silly 2014 et Illy 2017 constatent que les étudiants n'ont pas une compréhension approfondie de l'intégration. Ils ne pourraient pas bien faire face à des situations légèrement modifiées. En fait, ils ne peuvent pas développer les techniques dont ils ont besoin. Suite à ce constat, nous avons pensé à proposer un test qui se compose de 2 questions où la procédure de primitive ne fonctionne pas. Notre ambition est d'amener les étudiants à investir l'encadrement découpage pour mettre en œuvre un processus d'approximation. Nous envisageons notamment de répondre à la question suivante: de quelle manière répondent les étudiants face à des tâches non standards? Pour aborder notre problématique, nous avons choisi 3 outils théoriques: le concept image Toll et Wiener 81, la dialectique processus-objet Sfard 91 et la notion de représentation sémiotique Duval 93. Le test a été soumis à des étudiants en première année préparatoire à l'Institut préparatoire aux écoles d'ingénieurs de Tunis IPET, parcours maths physique, en mois de mai 2019. 13 étudiants ont participé à ce test en donnant des réponses écrites. La première question a pour objectif de mettre en œuvre la procédure intégrale pour une fonction définie à partir du son graphique. La deuxième question vise également à mettre en œuvre la procédure intégrale à partir de l'interprétation graphique de l'expression algébrique d'une fonction continue, croissante et positive. Il faut noter que la question est problématique, bien que la fonction soit continue et admette de primitives. Sa structure ne rentre pas sous l'une des formes des primitives, sous l'une des formes usuelles des primitives connues. Les réponses qu'on a pu recueillir sont illustrées sur le graphique suivant. Le concept d'intégrale est propice
situation d'interprétation multiple, l'analyse des réponses nous a permis de souligner que la majorité d'étudiants ont utilisé la procédure de primitive. Elle consiste à rechercher une primitive puis à appliquer le théorème fondamental de l'analyse. La deuxième procédure identifiée est celle la procédure d'R, et enfin la troisième procédure est le processus d'approximation. Ces étudiants ont utilisé la procédure de primitive pour répondre ou pour calculer la valeur de l'intégrale proposée à la question numéro 2. Les étudiants pensent que les procédures algébriques sont plus utiles pour répondre à cette question. L'une des raisons qui pourrait amener les étudiants à faire ce choix est la forte présence du raisonnement algébrique tout au long des cours précédents. Il y avait une accumulation vers une représentation unique, la représentation algébrique. Cela a entraîné des incohérences entre les représentations utiles pour répondre et celles utilisées effectivement dans la réponse. Pour la deuxième procédure, celle de l'approximation par l'air, elle consiste à découper l'air sous la courbe en un ensemble de figures géométriques usuelles, puis à chercher leurs aires. Cette procédure ne permet pas de calculer la valeur exacte de l'intégrale. Les étudiants qui ont choisi la procédure de processus d'approximation pour répondre à la première question n'ont pas pu la mettre en application. Ils se limitent à décrire cette procédure sans calculer la valeur de l'intégrale donnée. En fait, il y a des étudiants qui ont donné la représentation graphique de cette procédure. D'autres étudiants ont cherché une structure algébrique dans la forme géométrique de l'intégrale. L'analyse des données nous a permis d'identifier deux catégories d'étudiants. La première catégorie se base sur le théorème fondamental de l'analyse. Il s'agit de la conception de primitives qui se focalise sur un aspect algébrique de l'intégrale et met en œuvre son statut processus. Cette conception considère l'intégration comme le processus inverse de la dérivation. Elle permet de développer des connaissances d'ordre opérationnel. Les étudiants de cette catégorie présentent des difficultés lorsqu'il s'agit d'un contexte non routinier ou légèrement modifié. La deuxième catégorie interprète l'intégrale en termes d'air. Il s'agit de la conception d'air. Cette conception comprend deux procédures. La première est l'approximation de l'intégrale par l'aire d'une surface ou d'un nombre de surfaces polygonales. Elle met en œuvre le statut objet de l'intégrale et ainsi elle développe des connaissances d'ordre pseudo-structurel. Cette procédure, dans la majorité des cas, ne permet pas de donner la valeur exacte de l'intégrale en question. La deuxième procédure consiste à subdiviser l'intervalle d'intégration en un nombre très fin de morceaux pour mettre en œuvre un processus d'approximation puis à appliquer la limite. Ici, les étudiants utilisent à la fois le statut processus et objet de l'intégrale et par la suite, ils développent des connaissances d'ordre structurel. Et cette procédure met également la conversion entre les registres algébriques, graphiques et numériques.
Il faut souligner que pour la conception d'air, généralement, les étudiants se focalisent ou manipulent des fonctions positives, ce qui amène à des résultats trompeurs lorsqu'il s'agit des fonctions négatives ou nulles. Pour conclure, la majorité des étudiants ont développé des connaissances d'ordre pseudo-structurel ou opérationnel. La majorité d'entre eux trouvent des difficultés de basculer d'une conception vers une autre. Ils se limitent à un ensemble de connaissances privilégiées et ne cherchent pas dans leur répertoire cognitif d'autres connaissances pour répondre aux questions. Cet ensemble de connaissances privilégiées devient un obstacle et par la suite, ces étudiants présentent de nombreuses difficultés. Merci pour votre attention.